Hello, hello les miss, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Voilà, donc comme tu peux le voir dans la vidéo, je vais te parler de la question de savoir si il faudra que tu parles de tes projets dans ton entourage. Alors, il y a des écoles à ce sujet. La première équipe qui dit que oui, il faut parler de ses projets tout autour de soi. Ok. Et puis tu as la deuxième équipe qui privilégie plutôt la discrétion. Bon, qui a raison? Qui a tort? Moi, je t'invite à mettre dans les commentaires ce que tu choisirais. Quand je parle de projet, je ne parle pas forcément de l'aspect que financier, hein. Ça peut être un projet dans le sens où tu souhaites participer, par exemple, à une compétition culinaire, à une compétition sportive, ou tu souhaites écrire ton livre, tu souhaites te reconvertir, tu souhaites investir dans un projet en particulier. Enfin, il y a plein de types de projets qui existent. Et toi, tu sais que tu vas choisir un projet qui va t'amener à une meilleure vie que ce que tu as maintenant. Tu aimerais une progression dans ta vie. Bon. Et puis, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux écoles. Pour la première équipe, qui privilégie plutôt le fait de parler tout autour de soi, voici les arguments. Le premier argument, c'est que bah, quand tu parles autour de toi, tu es beaucoup plus motivé à atteindre ton objectif en question. Tu es beaucoup plus motivé, tu es amené à trouver des solutions, toutes les ressources possibles pour atteindre ton objectif. Le deuxième argument, c'est que bah, maintenant que tu as parlé, bah, tu ne peux plus faire marche arrière. Alors oui, tu as le droit de faire marche arrière en soi, mais là, dans ce type de cas, voilà, tu en as tellement parlé, tu sais maintenant que beaucoup attendent de voir les résultats. Donc ça va te pousser aussi, voilà, à trouver tous les moyens possibles, toutes les solutions possibles pour atteindre ton objectif. Troisième argument, c'est que bah, ça va t'amener à attirer des circonstances positives qui vont peut-être te faciliter la tâche pour atteindre ton objectif. Alors, peut-être que tu vas te trouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes informations qui vont te donner une réponse pour la prochaine étape qui se rapproche de ton objectif. Et le dernier argument, c'est que bah, le fait de parler autour de toi, tu peux peut-être tomber avec la bonne personne qui a peut-être la réponse à un de tes problèmes. Et ça aussi, c'est bien parce que en plus, si tu as la chance de tomber avec une personne qui est plus avancée que toi, qui a plus d'expérience que toi dans le domaine dans lequel tu veux lancer ton projet, bah, cette personne est quand même mieux placée pour te dire, ah bah, écoute, moi je suis déjà passée par là, voilà comment j'ai procédé. Ça, ce chemin-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ou tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les différents types de personnes dans notre entourage. Et dans ces différents types de personnes, il y a ce groupe de personnes qui est bien, on aimerait tous savoir parce que voilà, c'est des personnes qui ont plus d'avance, qui sont plus expérimentées et qui sont plus à même de, de te donner les bons conseils. Bon. Là, je vais passer à la deuxième équipe. Donc, cette deuxième équipe qui privilégie plutôt la discrétion. Alors, le premier argument de cette équipe de la discrétion, c'est le fait que bah, il vaut mieux être discrète parce que sinon tu risques d'attirer les personnes jalouses, les personnes envieuses, les mauvais œils, etc. Bon, c'est vrai que les personnes jalouses, elles ne supportent pas de voir les autres progresser. Donc c'est vrai que quand tu en parles, quand tu parles de tes projets, bah, tu vas tu vas être amené à être avec des personnes qui vont être très mal à l'aise par rapport à ton projet. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'elles vont peut-être même mieux visualiser ton projet avec toi, avec ta réussite, et ça va les déranger. Donc ça, c'est un argument qui tient la route. Le deuxième argument, c'est que tu vas attirer aussi les personnes sceptiques. Donc les personnes sceptiques, il y en a pas mal dans nos entourages. Donc les personnes qui sont souvent là à dire « Ah ouais, t'es sûr?
je sais pas, ouais, je sais pas, ouais, voilà. C'est souvent les personnes comme ça qui peut-être le font avec de bonnes intentions, hein. Peut-être que ces personnes veulent te protéger, mais souvent ce sont des personnes qui ont rarement fait des projets dans leur vie, qui ont rarement été en contact avec des personnes qui ont réussi dans leurs objectifs. Donc, ces personnes sceptiques vont souvent projeter leurs propres peurs, leurs propres doutes sur tes plans, tes projets. Et après, ces personnes vont être amenées à te faire douter. Troisième argument, c'est que tu risques d'être amené à être comparé avec d'autres personnes, sachant que voilà, on est tous uniques sur cette planète, on a tous des missions de vie qui nous sont propres, avec notre propre chemin, nos propres challenges et opportunités. Mais malheureusement, voilà, tu risques d'être amené à être comparé avec une autre personne qui a pas qui n'a pas ta vie, tout comme toi tu n'as pas la sienne. Donc souvent tu vas être amené à être comparé avec une autre personne, et ça peut t'amener à une pression, une mauvaise pression, avec un stress, parce que tu vas vouloir te dépêcher à atteindre, à être au même niveau qu'une autre personne, alors que cette personne est déjà dans le projet dans lequel tu veux te lancer, mais elle est dans ce projet depuis plus longtemps que toi, ou peut-être, voilà, vous n'avez pas les mêmes ressources, en bref. Tu auras souvent des comparaisons entre ta vie et la vie d'autres personnes. Et puis un dernier détail que j'aimerais rajouter, même dans la discrétion, ça ne t'empêche pas d'en rencontrer aussi des bonnes personnes, hein. Que ça soit durant ta période de formation, durant des conférences, des meetings. Tu as aussi l'opportunité de rencontrer des personnes qui avancent aussi, qui veulent aussi progresser dans leur vie, qui sont peut-être au même niveau que toi, voire même plus avancés, plus expérimentés. Tout ça aussi, c'est enrichissant. Et ça n'empêche pas, ce n'est pas parce que tu es en discrétion que tu restes forcément seul. Non, tu as aussi des opportunités de faire des belles rencontres. Simplement, toi, tu n'es pas forcément dans cette optique d'exposer partout dans les réseaux pour que tout le monde soit au courant de tout ton cheminement. Je vais te donner mon avis par rapport à ces deux équipes. Moi, je privilégie plutôt la discrétion. Pourquoi? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'arguments, notamment avec l'argument des personnes jalouses, envieuses. Il faut savoir que les personnes jalouses, envieuses, elles sont déjà jalouses de toi avant même que tu n'atteignes ton objectif, avant même que tu sois déjà avancé. Dès le moment où tu commences à parler, disons que par exemple là, cette année, tu te dis, ben voilà, tu as toujours rêvé de participer à tel concours de cuisine, voilà. Dès le moment où tu parles, il y a certaines personnes qui vont être très mal à l'aise et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, elles vont te visualiser déjà en train de faire la compétition, voire même en train de la gagner. Et voilà, c'est ce genre de personnes-là, malheureusement, que tu sois dans le business, que ça soit dans le sport ou dans tout autre domaine, le fait que tu progresses, le fait que tu veuilles, le fait que tu fasses une activité qui va t'amener à devenir une meilleure version de toi-même, qui va t'amener à peut-être changer de vie en mieux, pour ces personnes-là, tu vas les déranger. Et déjà que ça te demande déjà beaucoup d'énergie pour ton projet, si tu dois encore gérer les comportements un peu changeants de ces personnes-là, ça risque un peu de te distraire en fait. Donc il vaut mieux, moi je privilégie plutôt la discrétion pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs à atteindre. Deuxième argument, c'est que ça te permet en fait de faire des gaffes, faire des erreurs, parce qu'on est tous amenés à faire des erreurs, des gaffes, à avoir aussi des échecs dans la vie. Mais quand tu es dans la discrétion, en quelque sorte, il y a très peu de gens qui peuvent t'attaquer là-dessus, tu vois. Il y a très peu, t'auras très peu de remarques, de moqueries, parce que tu feras ton chemin tranquillement.
Et puis, ben voilà, si ça marche bien, tant mieux. C'est ce que je te souhaite d'ailleurs, que ça marche. Et si ça ne marche pas, si ton projet ne marche pas, bah c'est pas grave, tant pis, ça sera une expérience et tu pourras apprendre sur cette expérience pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'avantage d'être dans la discrétion. Un autre argument aussi qui rejoint ce que je viens de dire, c'est que bah, dans la vie, on a toutes des imprévus, des, des circonstances inattendues qui arrivent, des challenges qui arrivent aussi comme ça, et on n'est jamais préparé à 100%. Et quand tu es dans la discrétion, bah, tu pourras faire face à ces challenges, à ces imprévus, sans, subir un peu cette pression externe, parce que souvent les gens, bah, ils s'attendent beaucoup, hein, puis ils vont souvent être là, dire, ah, bah, tiens, t'avais dit que tu allais faire ça, t'allais faire ça en tant de temps, tant de mois, tant de ceci. Alors que quand tu es dans la discrétion, bah, encore une fois, tu feras face à des challenges, mais tu sais que, voilà, tu continues à avancer en parallèle, ou bien peut-être que tu vas mettre en attente ton projet pour peut-être résoudre un problème en question, mais ça ne sera pas sous la pression externe, tu vois. Un autre argument aussi, qui pour moi me semble vraiment très important, c'est que tu protèges ton mental. Oui, tu protèges ta santé mentale. Ça, c'est super important. Et quand tu, quand tu privilégies la discrétion, tu seras amené en fait à bah, te construire gentiment et à trouver des stratégies de protection. Protection sur bah, ton mental, ton mindset, ta vie privée, etc. Parce que bah voilà, tu auras, tu vas apprendre à mieux te connaître, mieux savoir qui tu es et te préparer un peu à réagir, voilà, il y a quelque chose qui arrive, mais tu sais que ta santé mentale, bah, tu vas devoir la protéger en fait. Un autre argument aussi, c'est que quand tu es dans la discrétion, tu as l'avantage d'observer les personnes autour de toi en fait. Tu as cet avantage de te préparer déjà à faire un tri autour de toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, je te conseille vivement de la regarder parce que souvent, on a tendance un peu à sous-estimer l'impact de notre entourage, de notre environnement. Et souvent, on veut amener tout le monde avec soi et on se dit, ah bon, cette personne, je la connais depuis des années, ou je sais qu'elle est un peu compliquée par moments, mais je la connais, c'est pas grave. Or, malheureusement, il y a des personnes qui montrent déjà des signes que, voilà, il faut prendre des distances avec ces personnes-là, mais souvent, on est tellement attaché. Et quand tu es en période de discrétion, c'est là où tu peux observer certains comportements et décider déjà que, voilà, est-ce que, te poser déjà la question de savoir si cette personne-là, est-ce que tu peux l'amener avec toi? Est-ce elle pourra te suivre à la prochaine étape supérieure ou bien cette personne-là va te freiner? Et je sais que c'est pas une question facile à poser et souvent on est un peu partagé, on veut quand même prendre la personne avec soi au niveau supérieur, alors que malheureusement, voilà, il y a des signes précurseurs qui montrent déjà que cette personne-là, elle, elle va te freiner et c'est un peu le moment idéal aussi dans la période de discrétion pour voir, faire un tri déjà, pour gagner du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à prendre la bonne décision. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.